Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Lynn Diamond Painting et Pointe-Croix. Comment allez-vous? Alors, aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu spéciale. On m'a demandé si je voulais partager ma feuille de suivi de Pointe-Croix pour 2024. Puis, ben là, j'ai préparé une feuille blanche, là, autrement dit, sans données. Ben, j'ai ajouté des données fictives juste pour le pour vous la démonstration. Alors, je vous fais un petit tutoriel, puis si vous êtes intéressé à voir ce fichier-là, il y a d'autres façons de faire des suivis de points de croix. Il y a quelques applications qui sont utilisées. Puis, mais pour celles qui voudraient utiliser un fichier Excel, c'est un fichier Excel qui va garder jour après jour, mois après mois, les heures que vous allez passer sur un projet ainsi que le nombre de points que vous allez faire sur le projet. Alors, sans plus attendre, je vais commencer par vous montrer. Vous avez différents onglets pour celles qui sont familières avec Excel. Vous avez différents onglets ici pour chacun des mois. Alors, la première chose que vous allez faire quand vous allez rentrer dans cette fichier Excel-là, c'est que vous allez aller dans le dernier onglet qui s'appelle « Travaux en cours ». Puis, vous n'êtes pas obligé de mettre tous vos travaux en cours tout de suite en partant. À mesure que vous allez travailler, vous allez sortir un travail en cours qui n'est pas rentré encore dans ce fichier-là, bien, vous allez pouvoir le rentrer. Fait que là, ici, j'ai donné des exemples. J'ai dit, OK, bon, ben là, je les ai appelés projet A, projet B, projet C, là. Mais... Puis là, ben, j'ai mis, quand vous allez voir, vous allez recevoir avec ces données demi-là, mais vous avez juste à changer le nom ici du projet. Alors, mettons que je l'appelle mon sampler. Mettons mon sampler à la place. Mais regardez, dans mes fichiers ici, oups, attendez. Oups, le nom se change automatiquement. Alors, fait que là, ici, bon, ça, commencer, c'est seulement pour votre information, là, si vous voulez garder, mais, puis là, ben, vous pouvez mettre ici les heures avant 2024, puis les points avant 2024. Fait que là, mettons, pour le sampler, j'ai dit que je l'avais commencé le 15 juillet 2023. Puis j'avais travaillé 115 heures déjà dessus, puis j'avais fait 11 000 points. Les points puis les heures, peut-être ça ne fonctionne pas en tous mes chiffres, c'est juste, je rentrais n'importe quel chiffre juste pour le... Là, si je m'en viens sur mon fichier de janvier, vous allez voir tout de suite qu'automatiquement, il a mis mon sampler ici, il a mis mes heures puis mes nombres de points. Puis c'est tout le temps lié. Autrement dit, si je m'en viens ici, puis je dis, oh, c'est pas 11 000 points que j'ai fait, c'est 12 000 points. OK? Bien, à ce moment-là, je peux m'en revenir ici. Puis regardez, mon 12 000 points, il est rendu ici. OK? Bon, dans l'exemple que j'ai, je vais revenir à mon travaux en cours ici. Dans l'exemple que j'ai, ici, mais voyez-vous, j'ai un projet B, que c'est le deuxième projet que j'ai travaillé en 2024, fait que je l'ai rajouté ici. Puis en 2024, j'ai commencé le 4 janvier un troisième projet, le projet C. Bon. Puis, j'ai pas mis d'heure avant 2024 parce que je le commence en 2024. Fait que si je m'en vais sur mon projet C, en janvier, ben vous voyez, j'ai 0 heure, j'ai 0 point. C'est normal, je l'ai commencé en janvier. Fait que là, je dis, je l'ai commencé le 4 janvier. Alors, mettons que le 4 janvier, j'ai travaillé 5 heures dessus. Fait que je mets 5, mettons, on va mettre 5h45. OK? Puis j'ai fait 600 points. OK? Alors là, j'ai 5h45, 600 points. Automatiquement, regardez, au bout, là, ici,
vous voyez, vous avez 5h45, 600 points pour mon projet C. Pour la fin du mois. Fait qu'à mesure que je vais changer mes données ici, ben, ça va se modifier à la fin. Puis regardez, la magie de Excel, c'est que quand je vais aller en février, ben, mon projet C, j'ai 5h45, 600 points qui sont indiqués, puis ils vont être indiqués pour tous les autres mois. Alors, tout ce que vous avez à faire avec ce fichier-là, OK, c'est à mesure que vous travaillez sur un projet que vous n'avez pas travaillé en 2024, vous allez le mettre ici. Alors, mettons là, que mon prochain projet, c'est n'importe quoi, là. Je vais travailler sur mes lapins. OK? Mes lapins. Ordinairement, je vais mettre plus de détails que ça parce que je peux avoir plusieurs fichiers, mais mettons, là, je dirais, bon, c'est des lapins c'est un kit de l'UKS, OK? Puis, que j'avais commencé le 10, je mets n'importe quoi, décembre 2023. J'ai déjà 10 heures dessus pour 675 points. OK? Fait que là, je m'en viens ici, dans mon fichier. Lapin l'UKS, 10 heures, 675 points. J'y travaille le 7 janvier. Fait que je fais 4 heures le 7 janvier. Puis je fais 300 points. Et par la magie de... Voyez-vous ici? Oups, attendez. J'ai 14 heures et 975 points. C'est bien ça. 675 plus 300, 975. 10 plus 4, 14 heures. Fait que je l'ai. Puis si je m'en vais en février, bien, mon lapin l'UKS est indiqué avec 14 heures, 975 points. Alors, ça ne vous demande pas beaucoup de connaissances au niveau d'Excel. La seule chose que ça vous demande, être capable d'aller dans les différents onglets. Quand vous commencez, vous mettez votre projet ici. Puis ensuite, bien, vous allez en janvier pour ajouter vos données. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout ici, là, mes travaux en cours, là, je vais remettre ici projet A. Parce que c'est juste en attendant que vous mettiez le nom. A, puis projet H ici. Puis toutes ces données-là ici, je vais les effacer parce que je vous donne un fichier blanc. OK? Puis là, ben, j'avais rajouté des données en janvier. Je vais les effacer. Fait que si vous voulez revoir comment ça se fait, vous avez juste à revenir à mon tutoriel. C'est un très court tutoriel. Alors, à ce moment-là, la première fois que vous travaillez sur un projet en 2024, que ce soit un nouveau ou non, ben vous mettez le nom à la place du projet A, vous mettez la date de commencer. Si vous l'avez commencé avant 2024, vous pouvez remplir ces données-là. C'est pas obligatoire, mais puis à ce moment-là, puis là, vous pouvez aller dans janvier, puis rentrer vos heures et vos points pour chaque journée que vous travaillez sur ce projet. Alors, pour obtenir ce fichier-là, pour celles qui sont intéressées, vous pouvez m'écrire à aline.diamondpainting@gmail.com. Je vais mettre en description le lien pour l'adresse courriel. Puis me demander le fichier, ça me fera plaisir de vous le faire suivre. Alors, c'est mon petit cadeau pour la nouvelle année. Alors, j'espère que vous passez toutes des joyeuses fêtes. Pour celles qui ne sont pas abonnées, je vous invite à le faire. Suggestions, commentaires sont les bienvenus. Puis, pouce en l'air, ça m'aide toujours. Alors, je vous dis à très bientôt.